Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau projet où on va utiliser TypeScript. On va se faire un système de réservation pour une salle de réunion ou une salle de mariage, peu importe, où on aura un calendrier que l'on va rendre dynamique grâce à TypeScript et on aura un système ici de réservation, donc un petit formulaire où on va pouvoir soumettre notre formulaire. Donc ici, hop, j'invente un email, j'invente également un numéro de téléphone. Tac, on va réserver, admettons, pour le 9 janvier 2024 à 18 heures. Donc, lorsque je vais soumettre mon formulaire, je vais avoir une petite carte ici et il va me cocher la case en rouge pour indiquer à l'utilisateur que je ne peux pas réserver à cette date puisque la salle est déjà réservée. Donc, pour ça, on va utiliser TypeScript. Donc, pourquoi TypeScript? Pourquoi on doit utiliser TypeScript dans le développement web? Pourquoi il est important de l'ajouter à votre boîte à outils? Parce que TypeScript est une extension de JavaScript qui va apporter ce qu'on appelle un typage statique à notre code. Donc en d'autres termes, ça signifie que TypeScript va vous permettre de spécifier le type de données que chaque variable peut contenir. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que cela va nous aider à détecter et corriger les erreurs plus tôt dans le processus de développement. Et ça rend le code beaucoup plus robuste et moins sujet aux bugs. L'un des avantages majeurs de TypeScript est qu'il facilite la collaboration justement au sein d'une équipe de développement. Les annotations de type permettent de rendre le code plus lisible, plus compréhensible pour les autres développeurs. Ça simplifie la maintenance et la gestion de projets à grande échelle. En plus de ça, TypeScript dispose d'une fonctionnalité de complétion automatique intelligente. Ça accélère le développement en vous suggérant des options de code pendant que vous le tapez. Et ça va vous faire gagner énormément de temps et améliorer votre productivité. Alors si vous êtes prêt à plonger dans ce tutoriel passionnant, on va commencer par créer ce système de réservation de salles en HTML et CSS, puis on va utiliser TypeScript pour toutes les autres fonctionnalités. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et si vous êtes prêts, allons-y. Je vous rappelle que vous avez les fichiers sources en description. Allez, let's go. Ok, c'est parti. Pour commencer, on va se créer un nouveau dossier sur le bureau. Pour ma part, c'est déjà fait. Je l'ai appelé LiveMe. Vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Et puis, on va ouvrir Visual Studio Code. Donc, Visual Studio Code est un éditeur de code. On va venir chercher notre dossier ici dans Fichier. Ouvrir le dossier et puis on va aller chercher notre dossier qui est vide, d'accord? Donc si je l'ouvre, bien sûr, il est vide ici, d'accord? Hop, nickel. Donc ici, je vais commencer par me créer un nouveau fichier en cliquant sur la petite icône. Je vais l'appeler index.html, puis je vais m'en créer un deuxième que je vais appeler app.ts, d'accord? Pour le TypeScript. Ok, nickel, nickel. Ensuite, ici, je vais ouvrir mon terminal. Donc, je vais faire un CTRL-SHIFT-U accent grave pour ouvrir le terminal. Où vous allez dans Terminal, Nouveau terminal. Et puis ici, on va configurer notre projet TypeScript. Donc, pour commencer, npm install TypeScript-G pour l'installer en global sur la machine. Puis, je vais faire également tsc-init. Cette commande va me créer ici un fichier tsconfig pour configurer mon projet. Ici, on ne va pas le toucher, mais c'est un dossier que l'on peut toucher pour configurer notre projet. Une fois que ceci est fait, je fais un tsc-watch et ça va compiler mon TypeScript. Ça va me créer, vous voyez, un fichier JavaScript et j'ai plus qu'à coder dans mon TypeScript. Ça va directement le mettre ici dans mon app.js. Donc, ce que je vais faire dans l'index, c'est que je vais ouvrir ma structure HTML, point d'exclamation, entrée, et je vais venir lier mon script. Donc, grâce à la balise script, je vais venir faire un source égale, hop, et je vais venir chercher le app.js, tout simplement. Et hop, ici, je vais également en profiter pour aller chercher une icône, d'accord? Je vais aller chercher Material Icon, donc vous tapez Google Icon sur Google, vous allez taper sur Material Symbol on Icons, et ici, vous tapez sur n'importe quelle icône pour récupérer, vous voyez, le CDN, donc je le copie, et je vais venir dans mon dossier, me le coller avant ma balise title ici. Hop, donc on aura également un fichier CSS, donc ici, je peux le lier, on va l'appeler style.css, et je vais venir me créer ce fichier, style.css. Ok? Parfait. On a préparé notre plan de travail, tout est lié, du coup, ici, vous voyez, à notre projet. Je peux faire un clic Open with Live Server pour l'ouvrir dans mon navigateur, vous voyez. Donc ça, c'est grâce à l'extension Live Server. Si jamais vous n'avez pas cette extension, vous allez sur Extension et vous tapez Live Server. Donc ça enregistre votre document tous les 0,4 secondes, il me semble. Il faut vérifier que dans Fichier, vous avez bien
enregistrement automatique de cocher ou autosave si vous avez Visual Studio Code en anglais, et vous n'avez pas besoin de sauvegarder manuellement. Dès que je vais écrire quelque chose, vous voyez, par exemple un H1 avec écrit hello, alors H1 pardon, oups, H1 avec écrit hello, d'accord, j'ai pas besoin de sauvegarder, directement il va me mettre mon hello, d'accord, donc ça c'est très pratique. Hop, donc ça nous sert à visualiser notre document en localhost, hein, parce qu'on est en 127.0.0.1, ça c'est l'adresse du localhost. Donc on se met ça de côté comme ceci, ça on se le met de côté, ça on peut se le fermer, ok. Emmet, si jamais vous ne l'avez pas, alors c'est grâce à Emmet qu'on a fait le raccourci point d'exclamation entrée pour ouvrir la structure HTML. Donc vous allez dans extension, normalement il est déjà installé de base avec Visual Studio Code. J'ai fait une formation qui est gratuite, disponible sur la minutedecode.com et sur YouTube si cela vous intéresse. Je vous apprends à utiliser les raccourcis d'Emmet et à créer vos propres raccourcis côté HTML, CSS et même JavaScript, ce qui fait gagner énormément en temps et en productivité. Donc voilà, c'est Mitri Emmet qui permet vraiment de faire des raccourcis clavier, ça fait vraiment gagner du temps. Donc voilà pour les petites extensions, voilà pour la préparation de notre plan de travail, hein. On a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner notre application. On va pouvoir commencer par la structure HTML. Allez, let's go. Pour notre structure HTML, donc on va se fermer ceci pour se faire un petit peu de place. J'ai un petit peu zoomé parce que j'ai l'impression que, hop, on ne voit pas très bien, on ne sait jamais à l'écran. Ça, on va se le mettre un peu plus bas. Et on y va, on va commencer. Donc ici, je vais commencer par me faire une balise main. Une balise main qui est une balise sémantique, hein. Ça va être l'endroit le plus important de la page. Il doit en avoir qu'un seul par page. D'accord. Donc ici, je vais me mettre une div à l'intérieur qui aura la classe calendar. Alors, calendar container. Donc ici, je vais faire un H2 calendrier. Parfait. Donc ici, maintenant, on va se faire une div avec l'ID pardon, calendar, et à l'intérieur, donc ça c'est grâce à Emmet, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec Emmet. On peut lui dire, regardez avec le chevron, à l'intérieur, tu vas avoir une div qui aura la classe wrapper. Et regardez, j'appuie entrée, il va me mettre ma div avec calendar et ma div avec ma classe wrapper. Vous voyez, ça fait gagner énormément en temps. Et j'aurais pu continuer, j'aurais pu lui dire, ici, tu vas me rajouter un header, et à l'intérieur, il y aura un P qui aura la classe date. Vous voyez, hop, et ici, il va me mettre mon header à l'intérieur de mon wrapper et mon P date à l'intérieur de mon header. Vous voyez. Ensuite, ici, on va se faire une div avec la classe icons. On va se faire un span qui va avoir un ID. Alors, on va lui donner un petit ID, l'ID prev, et on va utiliser les classes de material icon, donc material symbole rounded, comme ceci. Ok, ça je vais le dupliquer, donc on aura le prev et on aura le next. Hop, et à l'intérieur ici, je vais taper chevron underscore left, et ici chevron underscore right. Et on a bien nos deux petites icônes ici. Ok, donc là je sors de ma div icône, donc hop, mais je reste. Alors non, même pas, je reste même pas dans le header, je pars du header également. On va se faire une div avec la classe calendrier, donc c'est là qu'on va créer notre calendrier. On aurait pu utiliser une API ou toutes sortes de bibliothèques pour le calendrier, mais ici on va se le faire à la main. On va se faire annuel avec la classe semaine, et à l'intérieur on va mettre daily. Donc ce que je peux faire ici avec Emmet, je vais pouvoir faire à l'intérieur de mon UL, tu vas me mettre daily, tu vas m'en mettre 8, donc x 8. Et regardez, hop, et j'ai 8 ELI à l'intérieur. Parfait, nickel. Donc maintenant, je vais devoir marquer les jours. Ici, sun, on va commencer par samedi, Monday, Tuesday, etc. etc. Donc hop, 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 Friday, et du coup dimanche. Donc ça, tu l'as. Donc là, on peut enlever le ELI en trop. Parfait. Ensuite, je vais à la suite de ma liste non ordonnée, me créer une autre liste qui aura la classe jour. Ok. Et à l'intérieur, je vais rien mettre. Je vais le laisser simplement vide comme ceci. D'accord. Donc là, je vais quitter toutes les divs 1, 2, 3, 4 et rester dans mon mail. D'accord. Pour créer du coup le formulaire. Donc ici, je vais me faire une div avec la classe réservation forme. Je vais lui dire que à l'intérieur, il y aura un H2. Je peux même lui dire, regardez, tu vas écrire réservation à l'intérieur. Et regardez, hop, il va m'écrire réservation directement.
D'accord? Vous voyez, Emmet, c'est vraiment sympa, ça nous fait gagner énormément de temps. Ensuite, je vais me créer un formulaire qui aura l'ID réservation forme. Hop, donc dans action, ici on peut l'enlever, on va faire que du front. Hop, nickel. Ensuite, on va se faire donc un label for name. Donc ici, on va également mettre nom. Et on va faire un input avec l'ID name. Ça doit être le même ici que le for. C'est pour le lier. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur le label, ça va me focus sur mon input. D'accord? Donc ça, c'est une bonne manière au niveau du référencement SEO. Et je vais rajouter un required. Donc c'est requis. On ne peut pas ignorer ce champ. Je vais prendre tout ça, le dupliquer donc pour l'email, le téléphone, la date, l'heure. Hop. Donc ici, on va dire c'est un email, for email. On peut mettre type email, d'accord. ID, pareil, email pour le lier. Ensuite, on aura le téléphone, for phone. Au niveau du type, ce qu'on peut faire, c'est lui dire tel, que c'est un type tel, donc type téléphone, et l'ID, pareil, phone. Ensuite, date, for date, de type, alors on va mettre de type date, alors date et pas date, hop, et l'ID, pareil, date. Et pour l'heure, ce sera for time, type time, hop, et l'ID pareil, time. Ok? Il nous manque quoi? Il nous manque notre bouton. Donc ici, je vais rajouter un button et je vais lui dire à l'intérieur réservé. Donc ici, on peut rajouter le type submit, d'accord? Mais c'est pas obligatoire. Pourquoi? Alors hop, j'ai ça en trop. C'est pas obligatoire parce qu'on est entre des balises formes. Donc, vu qu'on est entre des balises formes, automatiquement, si je mets un bouton sans mon type submit ici, il sait que ce bouton sert à envoyer le formulaire. On peut le mettre au cas où, d'accord, mais il le sait déjà, d'accord, vu qu'il est entre des balises formes. Ok, parfait. Ensuite, on va se créer, alors juste en bas, on quitte du coup notre div, on va s'en faire une dernière, div.réservation card, et on va mettre un ID réservation card. Hop, parfait. Et à l'intérieur, un H3 en cours. Donc, c'est là qu'on va afficher les cartes. Et on va se faire un P avec un ID réservation info. Hop, nickel. Et on a tout ce qu'il nous faut, du coup, pour notre application côté HTML. OK? Là, côté HTML, on a tout ce qu'il nous faut. On va afficher les cartes en bas, on a notre formulaire, on a notre calendrier. On va pouvoir du coup styliser tout ça grâce à notre CSS qui est ici, qui est lié, hein, je rappelle. Hop, tout en haut. Alors, hop, tout en haut, ici. Ok? Allez, c'est parti donc pour le CSS. Donc on va se faire quelques lignes de CSS. On va commencer par se faire un petit reset en sélectionnant tous les éléments grâce au sélecteur universel, donc c'est la petite étoile qui est ici, d'accord? Donc ça sélectionne tous les éléments sauf les éléments before et after. Et on va réinitialiser la marge et le padding qu'il y a de base sur nos éléments HTML et leur dire également box sizing, border box, pardon. Ensuite, on va prendre le body, on va faire un font femme Arial Helvetica sans serif pour changer un petit peu la fonte. Et on va changer le background, donc ici on va mettre du F5, F5, F5. D'accord, après vous mettez les couleurs que vous voulez, ça n'a aucune importance. Margin 0, padding de rem, hop, nickel. Et on va pouvoir viser maintenant le header. Donc ici, je vais viser header. Alors on a le main, pardon, avant. Donc on va viser le main d'abord, width 100% et on va lui dire par contre tu ne vas pas dépasser 1200 pixels, donc max width 1200 pixels. Et puis on va le centrer, du coup margin 0 auto, d'accord, automatique à gauche et à droite pour le centrer et un petit display flex wrap. On va lui dire wrap et justify content center. Hop et hop, ok, nickel. Donc là, pour le moment, on a ceci, ok. On va viser maintenant notre header. Le header, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Alors, justify content, pardon, pas center. On va plutôt mettre space between. Voilà, space between me paraît mieux. On va prendre le header maintenant. On va lui donner un petit background.
On va lui donner un background 333. On va lui donner une color FFF. Hop, nickel. Ensuite, on va lui donner également un text align center. On va centrer le texte, on va lui donner du padding 10 pixels et un margin bottom de 1 rem. Donc je rappelle que le rem est une unité relative à la font size de base du navigateur qui est de 16 pixels. Donc un rem est égal à 16 pixels. Donc ici j'ai bien mon petit header, parfait, nickel, nickel. On va pouvoir maintenant viser les containers. Donc point, alors calendar container. Point réservation forme, point réservation cap. Hop, background, FFF. Alors hop, et on va lui donner un petit box shadow. 0 sur X, 0 sur Y, 10 pixels de dose. On va pas mettre d'étendue, on va mettre directement la couleur 0,0 et 0,2 d'opacité donc pour le petit shadow. D'accord, ça nous donne un petit shadow comme ça sur nos éléments qui est assez sympa. Très bien, donc padding 20 pixels pour faire respirer le tout, margin bottom de 20 pixels également et flex 1. Hop, pour leur donner une petite taille. Et là, hop, vous voyez, tac, 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 ils se mettent bien les uns à côté des autres. Parfait, sauf que en cours, on le veut en bas, donc on va gérer ça un petit peu plus tard pour le mettre en bas. Ici, on va viser le H2, font size, on va lui dire 24 pixels. Hop, et on va lui dire margin bottom également de 20 pixels et on va lui donner une couleur color 333. Hop, nickel. Donc ça c'est pour les H2 qui sont à l'intérieur de nos cartes. On va viser maintenant les labels. Label, donc ici font weight bold, donc pour mettre la graisse d'écriture en gras, margin bottom de 5 pixels et pareil color 555 histoire de changer la couleur. Ensuite on va prendre les impets et select, width 100%, padding 10 pixels, margin bottom de 15 pixels, border 1 pixel solide CCC et border radius de 5 pixels. Ok, nickel. Ensuite on va viser button. Donc button, on va lui dire background 333, donc c'est le bouton de soumission, hein. Color FFF. Alors hop, oups, FFF. Padding 10 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. Border none. Border radius, on va lui donner 5 pixels, histoire d'arrondir les angles. Et un petit curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qu'on va cliquer sur un bouton. Ensuite, button over. Lorsqu'on va le survoler, on va simplement changer la couleur. Background 555. Hop, donc voilà, j'ai ma petite animation, ma petite transition lorsque je vais survoler. Donc maintenant, on va viser le calendrier. Donc point calendar container. Et on va lui dire flex basis. Et on va utiliser du coup calc pour calculer du coup sa taille. On va lui dire 66,666% moins 20 pixels. Qui correspond du coup à mon padding. Hop, ok. Comme ça, il prend un peu plus de place. Et on va pouvoir avoir notre calendrier. Ok, nickel. Ensuite, je vais viser calendar. Donc par rapport à l'ID cette fois-ci. Hop, border 1 pixel solide CCC. Border radius, on va remettre 5 pixels. Padding 20 pixels. 8 400 pixels. Et overflow Y auto. Hop, nickel. Parfait. Donc là, on a stylisé le calendrier. On va prendre le H2. Donc ici, calendar H2. Text line center. Et color 333. Alors, text line, pardon. Hop et hop. Ok, parfait, nickel. Ensuite, on va récupérer les UL de semaine. Donc, calendar UL qui a la classe semaine.
display flex, listil none, padding 0 et margin bottom de 10 pixels. Ensuite, on va récupérer les LI qui sont à l'intérieur et on va leur dire flex 1, donc ils vont se partager l'espace disponible, et text align center avec un font white bold pour la grèce d'écriture. Ok. Ensuite, on prend le UL, mais cette fois-ci qui a, vous savez, la classe jour. On avait fait semaine et jour. Donc là, pareil. Donc point jour, display grid, grid template, columns. Tu vas répéter cette colonne de 1FR vu qu'il y a 7 jours dans une semaine. Ok. Gap 5 pixels, listil none pour enlever les petites puces et padding 0. Ensuite, on récupère les LI à l'intérieur. Hop. On va descendre ici. Text align center, padding 10 pixels, border 1 pixel solide CCC et petit border radius histoire d'arrondir les angles de 5 pixels pour rester cohérent avec les autres border radius. Ok. Ensuite, lorsque il aura la classe active, donc ici point active, donc ça veut dire que ce sera le jour d'aujourd'hui, d'accord. Donc ici on va faire un color FFF et un background 333. Donc le jour qui correspondra à aujourd'hui sera de couleur noire, d'accord, comme pour notre exemple. Ok, nickel. Et par contre, si inactive, alors dans ce cas-là, color CCC. Ok, nickel, parfait. On va pouvoir s'occuper des cartes réservation. Donc point réservation card. Et là on va lui dire flex basis calque 33,333%, moins 20 pixels. Ok, hop et hop. Donc ça c'est pour le container des cartes. On va pouvoir récupérer le H3 qui est à l'intérieur. Donc font size 20 pixels, margin bottom de 10 pixels, hop, et color 333. Hop, parfait. On va récupérer les P qui seront à l'intérieur. Lorsqu'on va créer nos cartes, on rajoutera des P. Donc on fera une font size de 16 pixels. Ok. Ensuite, le jour qui sera réservé, d'accord, on va le mettre en rouge. Donc ça, c'est une classe qu'on va rajouter. On va l'appeler reserved. Donc ici, background, red, color, FFF. Ok, nickel, nickel. Ensuite, ici, je vais lui dire point calendar container, point réservation forme, point réservation card, flex basis, on va lui dire 100%. Donc flex basis, ça marche comme pour la width. Hein. Donc en fait, je vais attraper ça, CTRL C, ok, et je vais le mettre dans un media query. Media max width 768 pixels. Hop, alors arrobas, pardon. Nickel, ok. Et de plus, je vais lui dire main flex direction column. Ok. Voilà, ça c'est juste un petit media queries, histoire de. Et du coup, ici, on a bien notre calendrier. Parfait. Très bien, on va pouvoir commencer notre script. Donc hop, on va se mettre ça de côté. On va venir dans notre fichier app.ts et on va commencer par sélectionner les éléments dont on a besoin. Donc je fais une variable que je vais appeler jour et je vais lui dire que c'est un HTML elements. Donc je sélectionne
un élément HTML, donc hop, elements. Et si jamais il ne le trouve pas, ce sera un objet nul et ce sera égal à document.querySelector et on va sélectionner l'élément qui a la classe jour, donc j'oublie pas le petit point avec querySelector. Je fais la même chose pour les dates dans une variable que je vais appeler date et qui sera également un HTML element. Ok, parfait. On va faire la même chose pour les icons. Donc icons, cette fois-ci, c'est une node list of. Et ici, entre chevrons, on va mettre HTML elements et elements. Ok. Et on va lui dire donc que c'est égal à document.querySelector all cette fois-ci, vu qu'on retourne une node list, donc un tableau. Et on va sélectionner du coup les éléments qui sont dans icons, les spans qui sont dans les icons. Ok, parfait, nickel, nickel. On va sélectionner également le formulaire de réservation, donc réservation forme. Alors ici, pas égal, ce sera un HTML form element ou un objet nul. Alors hop, hop. Et ce sera égal à document. Cette fois-ci getElementById, vu qu'il a un ID. Et l'ID, c'est réservation forme. Donc, on n'a pas besoin de mettre de dièse vu qu'on utilise getElementById. Et ici, on va utiliser du coup as, parce que là, ça sélectionne le formulaire par son ID. Et on va devoir le convertir en HTML form ou un objet nul. Donc, pour ça, as, HTML form element ou nul. Ok, parfait. On fait la même chose pour nos cartes, réservation info. Donc c'est un HTML element ou s'il ne trouve pas un objet nul et c'est égal à document. Query, alors non, pas query, on lui avait donné un ID, pardon, getElementById. Et on lui avait donné réservation info. Hop. Hop, nickel, parfait. On a sélectionné les éléments dont on a besoin déjà pour faire fonctionner notre calendrier surtout. Donc on va commencer par le calendrier, donc par alimenter les jours, etc. du calendrier avec les vrais jours. Je répète qu'on aurait pu faire ça avec une librairie ou un framework, peu importe. Là, on va le faire à la main. C'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Ici, on va se faire déjà une variable que l'on va appeler date. On va créer un objet qui va représenter la date actuelle. Donc ce sera un type date et on va lui dire égal à new date. Hop, tout simplement. Ensuite, on va récupérer l'année actuelle à partir de l'objet date. Donc let's courier est égal, alors on va préciser quand même le type, type number vu qu'on est en TypeScript, est égal à date.getMonth. Hop et hop, ok. Et ensuite, on va... alors, pas getMonth, pardon. Je vous dis des bêtises. GetFullYear. Voilà. Ensuite, on va récupérer le mois actuel à partir également de notre objet date. D'accord ? 0 pour janvier, 1 pour février, etc. etc. C'est très important, vous comprendrez pour la suite. LetCurMonth, donc de type number, est égal à date.getMonth. Ok, parfait. On va faire une variable pour stocker le premier jour du mois. Donc, list first day of month. Et ce sera un type number. Par contre, on lui assigne aucune valeur. D'accord, juste on la déclare. Ensuite, on va faire un tableau qui va contenir nos mois. Donc, const. Et ici, on va lui dire mois. Ce sera un type string. Donc, un tableau est égal à. Et ici, du coup, on va mettre tous nos mois. Donc, janvier. Hop, je vais dupliquer tout ça. Tac. Ok, ici on va mettre février. Alors, hop. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Alors hop. Oups. Août. Septembre. Octobre, novembre et décembre. Ok, on a notre tableau de mois. Ok, parfait. Ensuite, on va créer un tableau vide pour stocker les cartes de réservation. Donc ici, hop, je vais faire une const réservation cards. Ce sera un HTML
elements, donc ce sera un tableau qui est vide. Ok? Ensuite, on va faire une fonction qui va générer le contenu du calendrier. D'accord? Donc on y va. Ici, on va se faire une variable, render calendar. Alors, calendar, parfait. Alors, égal à une fonction fléchée. Ok? Que va faire cette fonction? Alors, juste, tac, 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 voilà. Que va faire cette fonction? Déjà, on va obtenir le premier jour du mois actuel. Donc, on va faire un first day of month. Hop. Et on va lui dire donc que c'est égal à new date. Et comment je vais faire pour obtenir le premier jour? Je vais lui dire que courier, cure month, d'accord, plus 1, et le premier jour, donc 0. D'accord? Point get date. Ok? Alors c'est new ici. Hop et hop. Nickel. Ensuite, on va obtenir le dernier jour du mois actuel. Donc pour ça, je vais créer une variable last date of month qui sera un type number est égal à new date cure year cure month. Ok? Et on va lui dire ici cure month du coup plus 1 et 0. Alors pardon, ici je me suis trompé. Par contre, ici c'est juste 1, le premier jour. Pour obtenir le premier jour, excusez-moi. Courier, l'année, le mois, le premier jour. Et ici, du coup, courier, cure month, plus 1. D'accord? Et 0 pour avoir le dernier jour. Et point get date. Hop. Et ici, c'est get day. Ok. Nickel. Ensuite, on va obtenir le jour de la semaine, du dernier jour du mois actuel. Ok? Donc, pour ça, je vais me faire un let last day of month qui sera de type number est égal à new date, donc courier, l'année, cure month, last date of month, point get day. Ok? Hop. Ensuite, on va obtenir le dernier jour du mois précédent. Donc, let last date of last month, qui sera de type number, est égal à new date, donc de l'année, courier, cure month, 0, point get date. Ok? Parfait. Ensuite, on va initialiser une chaîne de caractères pour stocker les balises ELI du calendrier. Donc, ici, j'ai fait un let ELI tag. Et ce sera un type string qui sera égal du coup à une chaîne de caractères vide, comme ceci. D'accord? Ok? Ensuite, on va faire une boucle pour générer les balises des jours du mois précédent. Parce que vous savez, si un mois ne commence pas par samedi, parce que notre calendrier commence par samedi, et ben, le mois va commencer par exemple un lundi, un mardi, un mercredi. Ici, on va afficher les jours du mois précédent. D'accord? Donc pour ça, on va utiliser une boucle. Ici, je vais faire une boucle for let i qui sera de type number est égal à first day of month. Si i est supérieur à 0, alors tu i moins. Et ensuite, on lui dit li tag est égal, alors plus égal, pardon, plus égal. On ouvre nos backtitres ici. Et on va lui dire donc que ce sera une balise li. Hop. À qui on rajoute une classe. La classe inactive que l'on a créée en CSS. Et à l'intérieur, on va mettre les jours du mois précédent qui correspond au début. D'accord? Donc pour ça, on va faire un last date of last month moins i plus 1. Ok? Nickel.
Ensuite, on va faire une boucle pour générer les balises LI des jours du mois actuel. Donc pareil, on va faire une boucle for let i qui sera de type number est égal à 1. Si i est inférieur ou égal à last date of month, alors là, last date of month, alors tu i++. Ok? Alors let i, excusez-moi, ici. Donc on vérifie si le jour est aujourd'hui, d'accord, pour le mettre en surbrillance, d'accord. Donc let is today, qui sera de type string, et on va lui faire une petite opération ternaire pour vérifier. On va lui dire est-ce que i est strictement égal à date.getDate, et donc on va utiliser le et logique. Je rappelle que le et logique, toutes les conditions doivent être respectées pour que ça fonctionne, d'accord. Sinon il ne va pas fonctionner, comparé au ou logique où l'une des deux conditions doit être respectée. Alors, et si curmonth est strictement égal à newDate.getMonth, hop, et si courier est strictement égal à newDate.getFourrier, get. Alors, hop, j'ai mis 2 T. Oups, getFourrier. Hop. Donc, on lui pose la question. Si c'est le cas, donc si c'est true, alors on lui rajoute la classe active. Si c'est pas le cas, on lui rajoute rien du tout. Et on va lui dire LI-tag est égal. On ouvre nos backtips. Ici, on va récupérer le LI. Hop. À la place de la classe, on va rajouter du coup isToday. Hop. Et ici, on va simplement mettre i. D'accord? Nickel. Maintenant, on va faire une boucle pour générer les balises des jours du mois suivant. Pareil, si ici, le mois se termine un mercredi par exemple, ici, on va afficher les jours du mois précédent. Suivant, pardon. Donc, on y va. For let i, qui sera un type number, est égal à last day of month. Si i est inférieur à 6, alors tu i++. Et ensuite, on va lui dire donc LI-tag plus égal. On peut récupérer ceci. Hop, d'ailleurs ici j'ai oublié également plus égal. Alors on va juste mettre le petit backtick qui manque. Voilà, parfait. Donc inactive, parfait, ça c'est bon. Et par contre, c'est pas last date of last month ici. Ce sera i moins last day of month plus 1. Ok? Nickel. Donc là, mes petits points virgules. Ensuite, on met à jour le texte de l'élément avec la classe date. Donc ici, if si date est true. Alors dans ce cas-là, date.innerText est égal à, on ouvre les backtips, on met le mois qui est en cours, donc mois curmonth et l'année. Donc ici, courier. Ok? Alors, date, pardon, avec un S. Et on fait pareil avec les jours. Donc, if si jour est true. Alors, jour.innerHTML est égal à LI-tag. Donc, maintenant, on va appeler notre fonction. Donc, ici, c'est renderCalendar. Hop, on exécute la fonction. Et ici, dans notre calendrier, j'ai bien le mois de janvier. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nous sommes le 6 janvier, donc il a bien mis le jour d'aujourd'hui. Vous voyez, en surbrillance noire, pour dire que c'est le jour d'aujourd'hui. Parfait, nickel. Donc on va devoir s'occuper maintenant des boutons pour passer du mois suivant. Donc pour ça,
On va faire ici un icons.forEach, d'accord? Vu que c'est un tableau. Donc icône qui est un HTML element. Hop, dans notre paramètre, on va faire un icon.addEventListener, lequel événement, lorsqu'on va cliquer dessus, dans ce cas-là, ça lancera une fonction fléchée. Et cette fonction fléchée va changer le mot en fonction de l'icône cliquée. Donc pour ça, on va lui dire curmonth est égal à icon.id est strictement égal à prev. On lui pose la question. Je rappelle que dans notre HTML, on avait mis... Alors, hop, on avait mis ici, prev et next au niveau de l'ID. D'accord? Donc, on lui demande si l'ID c'est prev. Si c'est le cas, donc si c'est true, alors curmonth -1. Sinon, curmonth +1. Ok? Nickel. Alors, curmonth. Hop, nickel. Donc, si le mois est en dehors de la plage de 0 à 11, donc je rappelle de janvier à décembre, puisque janvier est 0, on réinitialise la date. Donc, pour ça, ici, je vais faire un if. Si curmonth est inférieur à 0 ou si curmonth est supérieur à 11, alors dans ce cas-là, date est égale à new date de curmonth. Hop. Ici, je vais lui dire que courier, donc l'année, est égal à date.getFullYear. Hop. OK. Et curmonth est égal à date.getMonth. Else, donc sinon, alors date est égal à new date. Ensuite, on met à jour le calendrier avec le nouveau mois. Donc pour ça ici, je relance render calendar. Hop, ok, parfait, nickel. Et du coup ici, je vais changer de mois et je suis bien en février 2024. Vous voyez, tac, 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 tac. Vous voyez, nickel, parfait. Nickel, donc on a géré notre calendrier. On va pouvoir maintenant s'occuper de notre formulaire. Donc pour le formulaire, ici on va se faire un if. If si réservation forme est true. Alors dans ce cas-là, à réservation forme, on va lui donner un événement, donc addEventListener, lequel le submit, c'est lorsqu'on va le soumettre. Ça va lancer une fonction fléchée avec le paramètre E, qui sera un event. Et ici, on va faire un ePreventDefault. Hop. Donc, pour empêcher la soumission du formulaire par défaut. Ensuite, on va sélectionner les éléments dont on a besoin dans notre formulaire. Hop, on se fait un petit peu de place. Const name input. C'est un HTML input element. Ou s'il ne le trouve pas, un objet nul. Est égal à document.getElementById. Et il a l'ID du coup name. Et on va le transformer donc as HTML input element au nul. Hop, je duplique ça. Ici, on aura email input. Alors, email input. Donc ici, ce sera email, l'ID. Ensuite, alors, hop, je crois que je l'ai mal écrit. Alors, je vais juste mettre le i en majuscule. Email input. Ouais, c'est bon. Ensuite, phone, pardon. Input. Ensuite, date input. Et on a également time input pour l'heure. Donc ici, c'était time. Là, c'est date. Et là, c'est fun.
Hop, ok, parfait. Donc on a récupéré les inputs de notre formulaire ici. Maintenant, on va vérifier si tous les éléments du formulaire sont présents. Ok? Donc, if, est-ce que name input est true? Et est-ce que email input est true? Et est-ce que phone input est true? Et est-ce que date input est true? Et est-ce que time input est true? Et bien sûr, est-ce que réservation info est true? Hop. Ok? Alors là, j'ai mis un N majuscule, c'est pour ça qu'il n'est pas content. Hop, parce qu'il n'a pas le même nom. Donc, si c'est le cas, on crée une carte de réservation. Const réservation card HTML, qui sera de type string, est égal à, on ouvre les backtips. On va se faire un peu de place à l'intérieur des backtips. Hop, voilà. On va rentrer à l'intérieur. On va se faire, pour commencer, une div. Hop, donc je l'ouvre et je la ferme. La div, je vais lui rajouter la classe réservation carte que l'on a créée en CSS. Réservation card. Ok. Ensuite, à l'intérieur, on va se faire une balise strong. Ça va mettre mon texte en gras. Hop. Et ici, on va faire un nom. Ici, on va faire référence à name input.value et une petite balise BR pour retourner à la ligne. Donc ça, on le duplique. Donc ici, on aura l'email. Donc ici, ce sera email input value. Ici, on aura le téléphone. Donc ici, ce sera phone input value. Ok. Ensuite, on aura la date et l'heure. Donc là, ce sera time input value pour l'heure et date input value pour la date. Hop et hop. Donc là, on a notre carte. Parfait, nickel. Ensuite, on va créer un élément HTML pour la carte de réservation. Donc pour ça, const card element, qui sera un type donc HTML element, est égal à document.createElement, donc tu crées un élément, l'élément div. Ok? Ensuite, on va lui dire que cardElement.innerHTML est égal, et on lui rajoute du coup notre réservation carte HTML à l'intérieur. Ensuite, réservation card. Hop. On va lui dire qu'on va push à l'intérieur. Alors, push. Oups. Donc, card element. D'accord? Hop, nickel. Donc là, on ajoute la carte à la liste des cartes de réservation. Ici. Ok? Ensuite, on va effacer le contenu précédent de l'élément avec notre ID. Donc ici, réservation info. .innerHTML est égal backtit vide. Ok? Backtit où on peut mettre simple cote ou double cote. Hein. De toute façon, ça reste vide. Ensuite, on va afficher toutes les cartes de réservation dans notre réservation info. Pour ça, on va venir en bas faire un réservation cards.forEach. Donc, card, réservation info, .appendChild, card. Hop, ok. Ensuite, on met en rouge le jour qui est réservé dans le calendrier pour indiquer à l'utilisateur que là, on ne peut pas réserver, c'est déjà réservé. Donc ici, const selected date, qui sera donc de type date, est égal à new date de date input.value. Hop et hop. Ensuite, on va lui dire if. Donc si on va se faire un peu de place, si selected date
.getMonths est strictement égal à currentMonths et si selectedDate.getFullYear, donc l'année, est strictement égal à currentYear et si jour est true, alors dans ce cas-là, on va faire une variable que l'on va appeler day, qui sera de type number, qui sera égal à selectedDate.getDate. Ensuite, const date element, qui sera une node list of HTML element, ou alors, s'il ne le trouve pas, indefinite. Donc ce sera jour.querySelectorAll. Les LI. Hop. Et on va lui dire enfin, donc if si day elements et first day of month est le contraire de indefinite, alors day elements de day plus first day of month moins 1 point class list et on lui rajoute du coup la classe reserved que l'on a créée. Hop. Et pour terminer, on réinitialise le formulaire après la soumission. Donc ça, on vient ici faire un réservation form. Et on va simplement faire un point reset. Ok? Parfait. Nickel. Donc on vient ici. On va tester. Ici, je vais rentrer un nom. Je vais rentrer un mail. Je vais rentrer un numéro de téléphone. Je réserve pour une date. Je mets une heure. Je soumets le formulaire. Et j'ai bien ma carte ici. Vous voyez? Avec les informations. Donc nom, Jonathan, email, téléphone, date et heure. Et dans mon calendrier, vous voyez, il a bien coché le 8 là. J'essaie d'en mettre un autre. Donc, par exemple, le Clément. Hop. On va réserver pour le 11. Pour midi. Hop, j'ai ma carte de nouveau à la suite. Et hop, il est bien coché au niveau de mon calendrier ici. Donc voilà comment on peut construire, vous voyez, avec TabScript, un calendrier de réservation. Donc admettons ici pour une salle. Donc voilà pour ce petit projet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être du coup en communication avec d'autres passionnés. Il y a le challenge avec des défis à remporter. Il y a pas mal de choses, pas mal de nouveautés. N'hésitez pas également à rejoindre laminutedecode.com si vous voulez plus de tutoriels gratuits. Et si vous voulez accéder également au Pass Premium, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur TikTok tous les jours. Une vidéo avec des petits tips et astuces sur les langages du web et les outils du web sort à 18h par là, 18h, 19h. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Et je vous dis, prenez soin de vous, ciao ciao, à la prochaine.